Par défaut, sur Excel, quand on saisit une date, nous sommes au format date courte, surtout si nous saisissons les jours, le mois et l'année. Si vous ne saisissez que le jour et le mois, le format sera au format personnalisé. Ici d'ailleurs, c'est marqué personnalisé. Vous n'aurez donc que le jour et les mois en toutes lettres, ou presque, qui vont apparaître. Pour afficher une date au format date longue, il faut donc sélectionner la cellule, aller sur l'onglet Accueil, par défaut c'est marqué date, et ici aller sur date longue. Dans ce cas-là, il va falloir agrandir la colonne pour que nous puissions visualiser toute la donnée. Le format date longue permet de voir le jour de la semaine en toutes lettres, le jour du mois, le mois et l'année. D'un point de vue pratico-pratique, il n'est pas simple d'utiliser la date longue, notamment si on veut imprimer un planning. En revanche, c'est très pratique d'avoir le jour de la semaine. Vous avez donc la possibilité de personnaliser la date. Pour cela, il faut sélectionner la cellule, soit faire un clic droit format de cellule, ou alors ici aller sur date, autre format numérique, ou encore cliquer sur cette icône qui permet d'accéder à la boîte de dialogue format de cellule. On serait tenté ici d'aller dans la partie date et de choisir le bon format. Mais vous pouvez également aller dans personnaliser, puis aller personnaliser le format à cet endroit-là. Ici sur type, on va changer le format, sachant que J pour jour, M pour mois et A pour année. Je vais par exemple taper 3 fois la lettre J et un espace. Par défaut, cela va mettre la première lettre du jour de la semaine. Puis 2 fois la lettre J pour le numéro du jour dans le mois. 3 fois la lettre M pour le mois en abrégé et 2 fois la lettre A pour la fin de l'année. Bien sûr, tout ça a été avec des espaces pour aérer. Vous pouvez mettre des traits d'union, vous pouvez mettre des slash, etc. pour paramétrer votre format. Quand vous cliquez sur OK, vous avez ainsi votre date au format personnalisé qui est presque aussi court qu'une date courte d'un point de vue largeur, mais avec toutes les informations nécessaires de la date longue. Dans Excel, on est souvent amené à calculer avec des dates, que ce soit des dates de départ avec une durée pour obtenir une date d'arrivée, des dates de livraison, des dates de commande, peu importe. Et parfois, vous avez une valeur qui va s'afficher à la place d'une nouvelle date. Par exemple, ici, je vais faire date de départ plus la durée. Quand je vais faire entrée, ici, j'ai de la chance, ça s'affiche bien au format date. Mais parfois, ça s'affiche au format standard, c'est-à-dire 44 963 par exemple, parce que c'est les numéros du moment, mais en fait, tout simplement, 44 963, ça signifie que nous sommes le 44 963e jour depuis le 1er janvier 1900. Donc en fait, quand vous constatez une valeur qui se présente au format nombre et pas au format date, alors que c'était une date que vous souhaitiez obtenir, il faut aller ici dans l'onglet Accueil. Là, vous allez voir que c'est marqué standard. Il faut simplement aller ici chercher date courte ou date longue ou faire date personnalisée pour obtenir la valeur au format date. Il ne faut donc surtout pas paniquer. A l'inverse, vous pouvez également avoir la situation suivante, par exemple, égale ça moins ça, et avoir là, j'ai de la chance au format standard, mais de l'avoir au format date. Et dans ces cas-là, d'avoir une date complètement incohérente marquée en 1900. Il ne faut donc toujours pas paniquer, mais ici, au lieu d'être au format date, il faut ici repasser au format standard pour obtenir un nombre de jours. Voilà, donc quand vous manipulez des dates, notamment dans des formules de calcul, il se peut que la valeur affichée ne corresponde pas à votre attente, mais c'est juste une histoire de format qu'il faut modifier. Mon objectif est de recopier la date du jour. Dans la première cellule, je vais faire la touche CTRL point virgule pour obtenir la date du jour. J'aimerais le faire sur les 5 lignes suivantes. Le problème, c'est que je vais devoir faire CTRL point virgule plein de fois. Je peux faire également la solution suivante, c'est de sélectionner la cellule dans laquelle j'ai déjà saisi la date du jour, d'aller sur l'angle en bas à droite pour obtenir la poignée de recopie, étirer sur le nombre de lignes nécessaires, relâcher, cliquer sur les options de recopie, puis de copier les cellules. Et ainsi, j'ai ma date du jour qui est recopiée sur autant de lignes que nécessaire. Les options de recopie me permettent également de pouvoir incrémenter les mois, et donc d'avoir par exemple 27 janvier, 27 février et ainsi de suite, ou de recopier
et d'incrémenter les années, et donc d'avoir 27 janvier 2024, 27 janvier 2025 et ainsi de suite. Vous avez donc, grâce aux options de recopie, plein de possibilités pour gagner du temps dans la saisie des dates. Dans un tableau contenant des dates, il est très important de vérifier si elles sont correctement saisies, puisque derrière il peut y avoir des formules de calcul ou des tableaux croisés dynamiques qui en découlent. Par exemple, ici, sur ma date de livraison, je veux vérifier que tout soit bien saisi correctement au format date. Pour cela, il faut absolument avoir accès à l'icône filtre. Donc avec un tableau mis sous forme de tableau automatique, les filtres sont positionnés automatiquement. Sur un tableau manuel, il suffit donc d'aller ici sur Trier filtrer et de cocher filtrer pour activer les filtres. Ensuite, on clique sur la flèche et on va regarder ce qui va se passer ici dans la zone chronologique. Par défaut, quand tout est correctement saisi, et bien en fait ici au niveau de l'arborescence, ça commence par l'année. Si je clique sur le moins, en fait je ne vois que l'année. Si je clique sur le plus, j'ai les mois. Si je clique sur le plus des mois, j'ai les jours. Ça, c'est le fonctionnement normal d'une colonne où il y a des dates qui sont correctement saisies. Maintenant, voyons voir quand on saisit mal une date. Par exemple, le 0 n'est pas saisi avec 0 mais avec la lettre O car on n'a pas de lettre de pavé numérique et on va saisir donc avec les majuscules et on s'est trompé de touche puisque le O et le 0 sont l'un au-dessus de l'autre. On va aussi parfois riper et saisir plusieurs fois 0 pour saisir l'année 2023 et on va mettre plutôt 2023. En faisant la flèche au niveau du filtre, eh bien on va constater que maintenant au niveau de l'arborescence, on a bien l'année 2023, mais on a également des choses qui se trouvent en dehors de l'arborescence de 2023. Donc pour sélectionner uniquement les dates qui ne sont pas au format date, il faut désélectionner tout ce qui commence par l'année et laisser cocher toutes les dates qui ne sont pas considérées du coup comme des dates d'un point de vue Excel. On fait OK, cela nous filtre les lignes et il ne reste plus qu'à apporter la correction. Puis, on refait le filtre de date, et là on va constater que l'arborescence s'est mise correctement, nous n'avons plus d'erreur, on fait sélectionner tout, OK, et nous avons donc une colonne date qui sont parfaitement saisies.